Boston Uprising, Boston Soulèvement en français, en mémoire à la ville berceau de la Révolution américaine au XVIIIe siècle. Le jaune et le bleu sont les couleurs de la ville du nord des États-Unis. Robert Kraft est le propriétaire du spot, homme d'affaires de la côte est des USA. Monsieur Kraft est propriétaire de plusieurs franchises sportives. Toujours dans son attachement au passé de la résistance, il détient une équipe de football américain patriote de la Nouvelle-Angleterre et une équipe de soccer Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Un beau programme. Cette équipe faisait partie des 7 premières annoncées par Blizzard. On ne va pas se cacher, cette team était annoncée également comme une des plus faibles de la ligue avant son début, où elle nous a surpris par un niveau de jeu quand même impressionnant. Quand la line-up a été divulguée en octobre 2017, beaucoup de gens se sont inquiétés pour les débuts de l'équipe. Mis à part Snow et Note, deux joueurs d'une équipe tier 2 du continent américain, Toronto eSport, les joueurs n'avaient jamais joué ensemble ou ne s'étaient même pas rencontrés, venant aussi bien du continent américain, asiatique ou européen. Aucun n'est prophète sur son continent, n'ayant remporté aucun titre majeur. Gamsu est le plus connu des 4 coréens, il a fait partie de l'équipe Fnatic sur League of Legends avant de se reconvertir sur la licence Blizzard. Pour les deux européens Kelex et Mystex, nous les avons déjà vus lors des Overwatch Contenders saison 1, respectivement chez Singularity et 1-2-3. Que faut-il espérer de cette équipe? Généreuse dans l'engagement, c'est une des teams les plus joueuses de la ligue. Lors de la pré-saison, ils ont joué 23 héros sur 26, un bel exemple de diversité. Cependant, elle est, comme on pourrait dire, une underdog, un challenger. Même si elle a eu des résultats encourageants à la pré-saison, les joueurs occidentaux n'ont presque pas d'expérience de la scène. Une nouvelle épreuve à surmonter en plus du jeu. Malgré cela, la diversité de jeu que peut produire Boston pendant ces matchs rend l'équipe très agréable à regarder. Si vous êtes fan de l'équipe de Boston Uprising, je vous conseille de regarder le match face à Florida Mayhem le samedi 13 janvier à 3h du matin. Le match des underdogs du nord et du sud de la côte est américaine peut se révéler très serré. Si vous voulez plus d'informations sur cette équipe, je vous invite à aller sur le site de l'Overwatch League, je mets également des liens dans la description pour compléter vos données. Boston Uprising est la dernière équipe que je vous présente pour l'Overwatch League. Je mets dans la description une playlist avec toutes les équipes que j'ai présentées avant cette OWL. J'espère que vous la partagerez. N'hésitez pas, en tout cas, sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux. C'est un moyen aux gens de se sensibiliser à l'e-sport et de les amener petit à petit vers cet événement majeur qui a commencé cette nuit à 1h du matin, le 11 janvier 2018. Merci d'avoir regardé ces vidéos et on se retrouve à très vite pour de nouveaux concepts et de nouvelles équipes à présenter.